Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter ma wishlist lecture, donc tous les livres qui me donnent un peu envie en ce moment et ma palle, donc je dirais un peu ma palle d'automne. La période qui arrive, je pense qu'on est tous et toutes dans une période où on n'en peut plus là, de l'été. Après je parle pas pour tout le monde, mais moi il faut savoir que de base je suis une fan de l'été. Vraiment, j'aime trop ça. Je détestais quand on disait oui, vivement l'automne et tout. Je voulais profiter jusqu'au dernier moment. Mais là, je ne profite plus. C'est insoutenable, la canicule et tout. Je fais que de voir des TikTok, un petit peu mood d'automne, etc. Et j'aime trop. J'ai juste une hâte, c'est de refaire un peu le fond là. Voilà, je sais ce que je vais faire. J'ai vraiment hâte. Mais il me faudra un petit peu de temps pour avoir le résultat que je veux. Mais je vais m'y mettre très prochainement. En tout cas, pour la déco d'automne, je n'attends que ça. Qui dit automne dit pour beaucoup lecture. C'est la saison, je pense, où on est beaucoup à se remettre un petit peu à la lecture, etc. Alors, moi, j'aime lire toutes les périodes de l'année, mais l'automne, c'est vrai qu'il y a une ambiance, genre vraiment, j'aime trop. J'irai une ambiance un peu plus cosy. Et ma deuxième petite obsession du moment, qui peut se rapprocher un peu de l'automne, je dirais, c'est la fantasy et la romantasy. Il faut savoir que je ne regarde que pratiquement du contenu, en tout cas tout ce qui est booktube, booktok, etc. C'est autour de la romantasy, de la fantasy. J'aime trop. Ça m'attire d'une manière vraiment. En fait, je sens que je vais aimer parce que c'est un univers que j'aime déjà en dehors de la lecture, dans les films, dans les séries, depuis que je suis petite. J'aime trop. J'aime trop. Dès que tu me parles de vampires, dès que tu me parles de sorciers et tout, j'adore la vibe et je trouve que c'est un univers qui te permet vraiment de t'échapper, je sais pas, c'est trop réconfortant, c'est trop bien en fait. Donc je sais pas pourquoi je me suis pas plus mis dedans au niveau lecture avant, mais là c'est bon, je suis déterminée. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, je préfère prévenir, il y aura beaucoup de ça dans ma wishlist et dans ma palle, mais pas que. J'ai un peu de contemporain et j'ai un thriller. Voilà, c'est déjà bien pour ceux qui n'aiment pas. Et pour ceux qui aiment la fantasy, la romantasy, mais pitié, donnez-moi toutes vos recommandations. En ce moment d'ailleurs, une créatrice de contenu que j'aime trop, je regarde toutes ses vidéos, je l'ai découverte je pense il y a 2-3 jours, c'est Carmelina, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, partout, j'aime trop. Genre vraiment j'aime trop et c'est une des créatrices de contenu qui m'a vraiment donné envie de lire ce genre-là. On commence par un genre qui n'est pas vraiment de la fantaisie. Enfin, vous allez voir un peu le délire de ce livre-là. Vous en avez forcément entendu parler. C'est la saga Abyss. Donc là, je vais commencer. De toute façon, tout est mélangé. Tout, c'est ma palle. C'est-à-dire que je vais vous parler que de livres que je n'ai pas lus et que je compte lire. Mais par contre, je vais commencer par la partie wishlist. Et ensuite, je continuerai avec les livres que j'ai déjà, que j'ai achetés mais que j'ai pas encore lus. Donc la saga Abyss, vous en avez forcément entendu parler. Au début, c'est vrai que ça me disait, mais en fait, je découvrais tout. Donc c'était dur de savoir par quoi commencer. Et je vais vous lire un petit peu l'intrigue. Il faut savoir que moi, je fais partie de la team. Si la couverture me dit, si le titre me dit, et si les 2-3 mots pour me briefer un peu de l'histoire, ça me donne envie, ça me suffit. Donc je lis pas tout le temps la 4e de couverture, mais là je vais vous lire un petit peu les résumés parce que je vais pas juste vous dire je veux ça, ça, ça. Ça va être un peu ennuyant, je pense. La saga Abyss, c'est une duologie de new romance, voilà au niveau du genre, écrite par C.S. Quill et parue aux éditions Hugo Roman. Donc l'histoire en gros, c'est l'histoire de Joséphine Westbrook, qui est une voleuse méticuleuse et ingénieuse lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans. Sa route croise celle de Vance Rackham, j'espère que je dis bien, le propriétaire des lieux, et c'est un homme charismatique et dangereux. Le pitch, donc elle est prise au piège parce qu'elle a raté en gros son vol et elle reçoit un ultimatum de Vance. Elle doit dérober un objet pour son compte ou mourir. J'aime trop. Ça a vraiment l'air archi intriguant et pas du tout ennuyant. Et donc voilà, il va y avoir une course au danger, une espèce de romance avec de la tension et tout. Ça m'a trop donné envie. Et le côté voleuse, voilà, on va être dans une ambiance de pirate, des temps modernes et tout. J'aime trop. J'aime trop, ça fait vachement. Même les couvertures, je vous ai dit, moi je suis très très réceptive à ça. Hein, et je le reconnais entièrement. Hormis le côté livre, objet, une magnifique bibliothèque, c'est mon rêve.
Mais moi, ça me donne vraiment envie et je trouve pas ça superficiel, genre je veux juste un livre parce qu'il est beau. Il y a vraiment un travail des illustrateurs, etc., et pas de l'IA, des illustrateurs, qui fait que en fait, ils arrivent à te donner la vibe du livre et l'univers et tout, et bah, ça marche avec Abyss. Donc voilà, j'ai trop envie de les lire. Il y a du coup les 2 tomes qui sont sortis et je les veux tous les 2. Bon, je vais déjà commencer par le premier, je verrai. Mais voilà, j'aimerais bien aimer toute la saga, enfin les 2 tomes. Ensuite, on commence enfin par la romantaisie, enfin avec la romantaisie, fantasy. Et donc évidemment, il fallait que je le mette en 1 avant de vous parler de ce genre-là. Je me suis renseignée sur par quoi il fallait commencer, qu'est-ce que les gens conseillaient, etc. Le prince cruel. Voilà, je n'ai entendu que ça. Il faut commencer par le prince cruel. Alors, il y a des personnes qui disent que c'est pas non plus le livre exceptionnel pour commencer ce genre-là, que ça peut être un peu surcoté, etc. Mais j'ai plus entendu de positif que de négatif et l'histoire me dit bien. Donc voilà, je le veux. Alors, Le Prince Cruel, donc c'est le premier tome de la saga Le Peuple de l'air par Holly Black. Donc ça raconte l'histoire de Jude, une humaine qui lutte pour sa place dans un royaume magique et dangereux. Moi, ça me suffit de savoir juste ça. Mais pour ceux qui veulent un peu plus de renseignements, même si je pense qu'on en a tous entendu parler de ce livre, mais elle a un passé violent. C'est dans un monde hostile avec des faées immortels, très cruels, etc. avec les mortels. Donc il y a vraiment cette tension entre les 2 mondes. J'adore. Donc il va y avoir du coup une romance, on suppose, avec le prince Cardan, le fameux prince. C'est le plus jeune fils du roi, il est arrogant, méchant et il dirige des brimades contre Jude, justement. Donc voilà, défis, complots, tensions, il ne me faut pas plus. Les ensorceleuses. Donc ça, c'est le 3e livre qui me dit bien de cette palle. Ça, pour le coup, j'en ai pas entendu parler sur le BookTok. Donc c'est un livre qui a inspiré un film, justement. Donc c'est le roman d'Alice Hoffman. Et l'histoire, justement, c'est 2 sœurs orphelines, donc Gillian et Sally Owen, qui sont élevées par leur tante, vieille fille un peu sorcière. À l'adolescence, elles partent en voulant se débarrasser du passé. Elles se soustraient en apparence au pouvoir des femmes Owen, mais la magie rôde encore. Voilà, et ils en ont fait un film après. Et du coup, les sœurs Owen, moi, ça me disait quelque chose. Mais quand j'étais en librairie et j'ai vu le livre et ça m'a trop donné envie. Et justement, là, je vous fais ma palle par rapport à tout l'univers dans lequel je suis, là, tous les TikTok que je regarde et tout, j'aime trop par rapport à ce genre-là, justement. Mais moi, j'aime beaucoup aller en librairie, regarder et me laisser guider, même par des livres dont j'ai pas entendu parler. Bon, c'est peut-être pour ça aussi que je DNF quelques livres, mais bon. Petite pause pour ceux qui voulaient pas trop entendre parler de romantaisie, de fantaisie. Je vais essayer de pas trop dire ce mot parce que j'ai l'impression que ça fait 20 fois déjà. C'est Vers la beauté de David Fonkinos. Je pense que c'est le livre de David Fonkinos dont on entend le plus parler. J'ai pas trop l'histoire encore une fois, mais c'est l'histoire d'un brillant professeur d'art qui décide de tout quitter du jour au lendemain. J'aime trop, voilà. Non, en vrai, ça a l'air d'être un livre qui fait vraiment énormément réfléchir sur le fait de cette volonté un peu qu'on a aujourd'hui dans notre société de tout recommencer un peu à zéro. Je ne sais pas justement si ça va dans ce sens-là ou si ça veut un peu contredire cette mentalité-là, cette idée-là. Mais dans tous les cas, je suis curieuse de voir et j'aime beaucoup la plume de David Fonkinos, donc hâte. Alors là, c'est la saga qui me dit le plus et je pense que c'est ce que je vais commencer à acheter. C'est la saga du dernier conte. Je vous ai parlé de couverture, vous pouvez pas me dire que les couvertures de cette saga ne sont pas sublimes. Genre c'est magnifique, ça me donne tellement envie. En fait, c'est tout ce que je recherche dans cet univers. Moi, je pense que je serais pas très dans l'univers très dark, très dur à comprendre, avec un world building énorme et tout. Mais dans le côté très féerique, j'aime trop. Après, encore une fois, c'est mon impression maintenant. Je les ai pas encore lus, donc ça se trouve, il y a une certaine complexité que je vais peut-être pas trop aimer, ou au contraire que je vais adorer, on verra. Alors le pitch, rapidement. Donc d'abord, c'est une saga littéraire de romantaisie qui mélange romance et fantaisie. Pour ceux qui ne savent pas, la fantaisie, il peut y avoir de la romance dedans, mais l'aspect fantaisie
va prendre le pas. Que le contraire, en romantasy, c'est la romance qui va prendre le pas sur la fantasy. Donc ça a été écrit par Alexiane Thiel. Et le pitch, donc c'est Ariane, qui est la dernière fée encore en vie après la mort de la marraine. Le monde des contes se meurt et la nuit s'approche. Pour sauver son univers, elle doit créer un nouveau conte, mais les héros ont disparu. Donc elle débarque alors dans notre monde, donc le monde des humains, des mortels, et elle enlève Warren, un homme ordinaire, rêveur et loin d'être un prince charmant, pour faire de lui son héros. J'ai même pas envie de lire plus, genre j'aime trop. C'est celui vraiment, enfin c'est la saga en tout cas, c'est le livre qui m'a le plus donné envie. J'aime beaucoup l'histoire, la problématique qu'elle a, enfin ça a l'air trop bien. Ensuite, on a encore un livre de David Fonkino. J'ai essayé un peu de pas mettre le même genre d'un coup, etc. pour ceux qui en est pour tous les goûts. Donc Les souvenirs de David Fonkino, c'est un roman tendre, mélancolique, qui explore la mémoire, le temps qui passe et les liens familiaux. Moi, je ne vais pas lire plus parce que j'ai pas envie d'en savoir plus au niveau des personnages, etc. Mais si vous voulez vraiment avoir tout le pitch, vous pouvez le trouver facilement. Et moi, je l'ai à la maison. Donc justement, j'ai pas prévenu, mais on passe à la partie un peu des livres que j'ai déjà. Et il me dit trop. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime énormément la nostalgie, les souvenirs, repenser un petit peu à des choses, que ce soit positives ou négatives. Et ça me disait vraiment beaucoup. Et comme je vous ai dit, moi j'aimerais lire un peu plus de livres de cet auteur, donc je suis vraiment contente. Et comme je l'ai à la maison, je pense que ça sera un des premiers que je vais commencer. Ensuite, on a la fameuse saga, je vous ai parlé du Prince Cruel, mais là je pouvais difficilement vous parler de fantasy et de romantasy sans vous parler de cette saga-là. Donc je vais prononcer très mal, mais c'est Fourth Wing. Donc il y a 4 tomes, je crois, 3 ou 4 tomes. Moi j'en ai que 2, j'ai les 2 premiers, donc c'est mes copines qui me les ont offerts pour mon anniversaire. Et j'ai pas encore commencé. Donc l'histoire, donc ça a été écrit par Rebecca Yarros. Ça suit Violette Sorrengail, une jeune femme fragile physiquement qui se destinait à une vie paisible de scribe, mais que sa mère impitoyable force à intégrer le redoutable cadran des cavaliers de l'académie militaire de Basquiat. Donc il y a des secrets, une rivalité et une romance. Donc Violette, elle doit composer avec hostilité, notamment celle de Xaden Riorson. Donc il va y avoir une rivalité, donc une romance avec Xaden Riorson. Donc c'est un chef d'escouade charismatique dont la famille a mené une rébellion. Et une tension intense et une romance naissent entre eux. Voilà, il y a des secrets, il y a des dragons évidemment, et ça a l'air trop bien. Et je les ai, donc j'ai juste trop hâte de commencer. Le dernier livre dont je voulais vous parler pour cette palle/wishlist, c'est un tout petit peu de la triche. Je l'ai là, je vous le montre. Vous l'aviez jamais vu lui. J'ai tellement galéré à le trouver, mais je suis trop contente, j'étais en vacances et je l'ai trouvé le dernier jour. Donc je l'ai commencé hier soir, j'ai lu un chapitre. Donc on est dedans, on est au début de la palle. Donc officiellement c'est le premier de la palle que je commence. Donc c'est Celle qui sait de Riley Sager. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous faire le pitch tellement on en a entendu parler. Une de mes meilleures copines l'a lu et l'a bien aimé, mais ça ne suivait pas trop tout l'engouement dont on a entendu parler. Moi maintenant, je me fais mon propre avis. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu, je l'ai DNF. Je ne vous dirai pas encore c'est lequel parce que je prépare une vidéo un peu de mes tops et flops de l'année. Mais j'ai pas accroché du tout, mais pas du tout. J'ai pris 1 mois pour lire la moitié et j'en ai entendu parler sur tout le BookTok, etc. Donc voilà, on verra. On verra, ça se trouve, je vais kiffer, ça se trouve pas trop. Donc l'histoire rapidement, c'est l'histoire de Kit qui est aide-soignante et qui a un passé un peu compliqué. Et elle va avoir une proposition d'emploi que personne ne veut accepter. Et elle va s'occuper d'une femme qui a été accusée d'avoir tué toute sa famille 50 ans avant. Donc là maintenant elle est assez âgée et elle ne peut plus parler. Sauf qu'elle va décider de lui raconter son histoire parce qu'elle lui fait confiance. Et elle va lui raconter son histoire avec une machine à écrire. Et donc on va suivre justement toute l'histoire dans ce livre et savoir si c'est elle ou pas et qu'est-ce qui s'est passé.
Donc en vrai, ça a l'air trop bien. J'ai commencé et j'aime beaucoup la plume et un petit peu le climat qui est mis, etc. Donc voilà. Et puis j'avais envie vraiment, comme vous l'avez vu là, il n'y a pas de livre d'été ou quoi que ce soit. Il y a quelques petits contemporains. Je ne sais pas s'ils sont feel good d'ailleurs, mais voilà, on est beaucoup dans un mood très automnal. C'est pour ça justement que je vous ai dit que c'était un peu ma palle d'automne. J'ai trop hâte de continuer à lire. Franchement, je suis bien dedans, même si comme je vous ai dit, j'ai à peine commencé. Mais voilà, j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. J'ai créé ma page, c'est tout récent. J'ai pratiquement rien posté pour l'instant. Mais ça sera une page vraiment, c'est pas ma page personnelle. Donc ça sera un compte exclusivement pour la lecture. C'est pas mon compte personnel. Mais de toute façon, les deux seront dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à aller voir. Je vous mettrai là-bas mes wishlists, justement, les derniers livres que j'ai lus, le livre que je lis actuellement, etc. Donc voilà, j'ai hâte qu'on se retrouve là-bas. Et bien écoutez, c'est terminé. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop courte. J'ai essayé d'être assez dynamique et il y a plein d'autres livres en vrai qui me donnent envie. Comme je vous ai dit, là je suis à fond dans le genre, donc j'ai envie limite de tout acheter. Mais on y va tranquille, j'ai vraiment envie de tester petit à petit. Et puis voilà, j'ai hâte d'en parler un petit peu avec vous, de vous tenir au courant un peu de l'avancée de mes lectures, vous faire des vlogs automne, soirée lecture avec moi et tout, avec tout le mood de l'automne. J'ai trop hâte. Mais c'est pas tout de suite parce que je pars bientôt en vacances dans un lieu qui fait tout sauf automne. Donc je vous filmerai tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos petits conseils, vos petites recommandations, peu importe pour quel genre, quel livre, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.